Bonjour à tous et bienvenue à notre session live hebdomadaire de l'Agence africaine où nous allons parler de la couverture des céréales mondiales comme développée par l'Agence spatiale européenne. Je réponds, je suis je suis chargé d'engagement utilisateur au sein de GTF Africa. Comme vous le savez, GTF Africa est là, ça fait 5 ans où nous travaillons jour et nuit pour la mettre à disposition du public, que ce soit du gouvernement, du secteur privé, des ONG, des académiciens, des données et infrastructures d'observation de la Terre, afin qu'ils puissent lancer des analyses pouvant éclairer différentes décisions visant à améliorer la vie des Africains, surtout en s'adaptant au changement climatique, en garantissant une meilleure sécurité alimentaire et un développement durable en général. Nous remercions les agences spatiales qui nous fournissent des données gratuitement accessibles, surtout l'Agence spatiale européenne qui nous fournit des données centenaires et l'Agence spatiale américaine, ISGS, qui nous fournit l'accès aux archives Landsat que nous traitons et nous hébergeons sur notre espace cloud dans un format prêt pour analyse. Et notre service trouvé aussi en Afrique du Sud. Nous sommes un programme et africain qui est toujours coordonné par les Africains. Et toutes nos données et services sont gratuitement accessibles. Vous pouvez travailler sur cloud ou bien utiliser des interfaces qui vous semblent conviviales. Et nous avons mis sur place une plateforme d'assistance en ligne. Et bien sûr, nous mentions différents partenaires partout sur le continent qui nous ont aidés à identifier les besoins des utilisateurs, à co-développer et valider des produits et enfin à les disséminer et aussi à renforcer les capacités, qu'elles soient au niveau local, national, régional et continental. On a vu pas mal d'outils connus sur nos notebooks et accessibles à travers notre espace ou bien notre environnement de calcul sur le cloud et qu'on appelle la sandbox. Vous pouvez ou bien spécifier votre zone d'étude et pas de temps et passer immédiatement à vos analyses ou bien vous pouvez les adapter si vous êtes toujours familier avec le produit Python. L'avantage est que juste en spécifiant votre zone d'étude à travers l'approche médiatique, vous lancez uniquement pour votre région sans forcément lancer sur tout le continent, ce qui coûterait énormément de mémoire et qui deviendrait euh, quasi impossible dans des conditions de travail selon la capacité de machine et serveur que nous disposons. On a pas mal de services, des produits, surtout pour le suivi des eaux. On a les observations des eaux à partir de l'espace et la surveillance des plans d'eau. Pour le suivi des cultures, on a les temps de télécultiver, de fractionner. Et pour l'érosion côtière, on a notre service Coastline. Et enfin, nos géomates, parce que c'est un nuage qui couvre tout le continent, dériver des images Landsat et Sentinelle sont là. À partir de ces images, de ces produits,
Nous pouvons avoir des proxys qui nous permettent de suivre différents phénomènes sur le continent africain. Mais ici, le site du jour est pourquoi cartographier la couverture des céréales. Comme vous le savez, les céréales sont une source alimentaire au niveau mondial qui fournit plus de 43% de calories et protéines consommées au niveau mondial. Et le maïs, le blé et le riz étant le plus cultivé. La cartographie de ces cultures de céréales permet une planification, que ce soit par les politiciens et les agriculteurs, d'allocation des ressources. Et bien sûr, il faudra aussi identifier des zones à risque de pénurie alimentaire, de suivre la production et d'optimiser les pratiques agricoles. Ainsi, ça nous permettra de prendre des décisions éclairées dans le contexte de la croissance démographique galopante, les changements climatiques et d'autres impacts qui sont liés. Envoyés en Afrique en comparant les quatre pays, Ouganda, Namibie, Ghana et Nigeria, avec le maïs devient toujours le plus cultivé et d'autres aussi. Mais vous voyez que ce sont des cultures, et c'est en général, sont des cultures assez pondérables euh, pour l'économie du continent africain. La couverture mondiale de céréales, c'est un projet auditionnaire de l'Agence spatiale européenne qui a fourni un système global et cohérent qui combine des données satellitaires et LADAR Sentinel-1 et données optiques Sentinel-2 à une résolution de 10 mètres pour cartographier les zones cultivées, les types de cultures et des pratiques agricoles, spécialement l'irrigation. Ça nous permet de calculer la superficie annuelle des cultures temporelles, la classification des types de cultures saisonnières, surtout céréales et maïs, l'état de l'irrigation, et bien sûr, il faudra aussi euh, associer l'indice de confiance qui nous montre le degré de précision que nous avons atteint. Ces produits sont disponibles à l'échelle mondiale, mais c'est sucré et ils sont plus utiles pour les pays d'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud, euh, caractérisés par une insécurité alimentaire considérable. Pour peu de précision, les produits reposent sur des zones agroécologiques pour avoir des résultats, des modèles personnalisés, mais aussi des résultats assez fiables. Bien sûr, les algorithmes sont toujours améliorés au cours du temps et bien sûr, les modèles sont toujours optimisés au fur et à mesure que la technologie avance, mais aussi les, les, les nouvelles tables de données aussi deviennent disponibles. Juste Africa a jugé bon de mettre sur service ces produits à la disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent comprendre la dynamique des céréales au niveau continental, mais aussi à comprendre l'apport des eaux dans la production euh, des cultures, surtout le maïs. Si vous allez, je vous partage dans le chat, si vous allez à travers les plateformes de Diafrica, si vous allez à travers les plateformes de Diafrica, ce que vous allez trouver, c'est que on a des spécifications
pour notre produit, comment ça a été produit, quelles ont été les données d'entrée, c'est les données sentinelle-1, la date, données sentinelle-2, qui sont optiques, résolution de 10 mètres, et ça nous fournit les produits suivants. Superviser des terres cultivées temporaires sont surtout les cultures temporaires qu'on est en train de vérifier. On a les cultures actives qui sont cultivées par les principales réseaux agricoles. On a été cultivées en maïs. Ça nous fournit toujours la réalisation sonnette du maïs pour l'année 2021, à les de 10 mètres. On a le maïs principal actif qui est l'été cultivé en activité pour le principale saison de culture de maïs, qui nous enseigne non seulement sur la culture du maïs, mais sur d'autres cultures temporaires. Et on a le maïs principal qui nous enseigne uniquement sur la culture de maïs par saison et le maïs irrigué qui va nous renseigner sur les cultures de maïs, qu'elles soient pluviales et irriguées. Mais aussi, ça nous permet aussi de distinguer les pratiques de gestion de l'eau associées à la production du maïs. On a les terres cultivées de céréales d'hier qui nous permet de suivre la classification saisonnière des principales cultures, notamment le blé, l'orge, sègre et d'autres. Ici, on a céréales d'hiver et aussi on a céréales d'hiver irriguées. Et chaque produit est bien décrit dans le document et version par version. Et vous partagez le document dans le chat, veuillez jeter un coup d'œil. Alors, si on continue avec l'explication des données, je vous ai dit que on a ici à cet type de données à une résolution spatiale de 10 mètres et pour l'an 2021. On a les cultures, les céréales temporelles, on a les cultures de céréales actives, on a les cultures de maïs pendant la saison de maïs, on a la culture de maïs active, on a la culture de maïs irriguée, on a les céréales d'hiver, on a les céréales d'hiver irriguées. Ici, on a des mesures pour chaque culture, pour chaque produit. On a la classification binaire, ça a été utilisé pour toutes les données. On a un type de culture, maïs, c'est d'hiver. Bien sûr, ça s'applique surtout aux cultures de maïs et céréales. Cette irrigation s'applique sur des plantes irriguées, que ce soit maïs ou d'autres céréales, à couche de confiance qui nous aide à analyser le niveau de précision par rapport au pixel et classé comme céréales, non céréales, qu'elles soient maïs ou d'autres céréales. Et toutes les analyses sont toujours faites sur ou par région agroécologique pour considérer des réalités locales. Et bien sûr, les principaux résultats de tendu annuel des terres cultivées temporaires, les classifications sur le type de culture, l'état d'irrigation et de confiance associés, ce sont les principaux résultats qu'on aura toujours par chaque analyse. Ici, je vais parler de type de culture, de l'attribut ou bien des résultats de chaque couche peut venir. Ici, quand vous entrez dans la sandbox, qui est un environnement d'analyse sur le cloud, vous aurez accès au notebook qui est connu sous le nom de ESA World Studio.
Et sur le procédure d'artificier datasets, là, vous pouvez d'abord travailler par les paramètres de défaut et par après, vous pourrez vous familiariser avec d'autres régions. Ici, on a défini latitude, longitude et zone de tampon. Mais si vous connaissez bien l'étendue de votre zone d'étude, vous pouvez charger un polygone et selon la deuxième formule ici. On est en train de travailler sur une zone entre le Malawi et la Mozambique. Cette zone transfrontalière caractérisée par une grande production du maïs. Et ici, on a le lac Tiloa et aussi on a la réserve naturelle de Moulanzé, qui sont les zones à couverture de terre euh, euh, pas très dynamique, si je pourrais dire. Le premier résultat de nos analyses, nous avons l'étendue de terres cultivées euh, temporelles, c'est toujours des cultures temporelles. Ici, on a une classification binaire qui va nous montrer des cultures temporelles et d'autres occupations de terres dans notre région. Et ici, on va aussi afficher la confiance, taux de confiance de nos analyses. Et vous voyez que les zones cultivées sont utilisées par une très petite précision comparée aux zones à couverture terrestre permanente, comme ce lac Chilwa et notre réserve naturelle. Et ça, c'est évident parce que les cultures sont très dynamiques et assez dispersées. D'autres produits, on peut cartographier les terres cultivées actives. Vous voyez, Active Croplands, pour l'an 2021, on a trouvé des métadonnées. Et vous voyez que on a les terres, les cultures non actives, les cultures actives pour notre saison, pour notre mois de temps. Et bien sûr, il n'y a pas de culture, surtout des forêts, de lacs et d'autres couvertures de terre permanentes. Troisièmement, on peut cartographier euh, le maïs pendant sa saison, on dit de maïs. Ici, ce qu'on a fait, on a cartographié Active Croplant, mais c'est le maïs, bien sûr, mais aussi Inactive Croplant, c'est notre place et d'occupation des terres. Nos crops sont des plants d'eau tout à fait permanents. Et enfin, on peut interpréter cette école de classification de terre cultivée en activité comme se référant à culture et pas seulement au maïs. Ça montre les cultures temporaires et bien sûr, le maïs pendant du maïs, mais ça nous renseigne sur le maïs étant comme principale culture de notre région. Ici, on a aussi les terres cultivées en maïs, ce offres principales. Euh, Ici, on va chercher notre produit et on va choisir et le maïs, mais le maïs à ce principal. Et on va voir les cultures de maïs et bien sûr les cultures non maïs. Et vous voyez toujours que la confiance elle sera moins élevée pour les zones cultivées comparées aux zones à couverture terrestre permanente. Notre cinquième analyse portera sur les tendances spatiales cultivées et irriguées pendant la saison du maïs, qui va nous renseigner euh, sur les cultures actives, qu'elles soient pluviales ou irriguées, mais pendant la saison principale du maïs. On voyait, on a culture irriguée tout près des plans d'eau,
alors que les cultures spatiales pluviales sont dispersées à travers notre zone d'étude. Toujours, vous voyez que aussi la confiance devient de moins en moins élevée quand on considère les zones cultivées. On a des terres cultivées en céréales diverses qui combinent à toutes les cultures euh, ou toutes les céréales et pourront être cultivées pendant l'hiver. Comme vous voyez, les céréales pendant l'hiver sont très limitées en fait dû au changement de saison. Ce n'est pas favorable en fait. Et les cultures temporaires aussi sont au grande couverture. Alors, la confiance aussi est calculée. Et cette, cette analyse comporte sur les principales terres cultivées en céréales irriguées. Euh, aussi, ici, vous voyez que quelques céréales irriguées se trouvent ici à tout près du lac, tu vois, et ça a du sens, alors que les cultures, les céréales euh, pluviales sont dispersées partout dans notre région d'études et toujours on essaie de calculer, euh, on essaie de calculer la confiance et surtout l'image que vous trouvez va illustrer l'exploitation céréale irriguée et c'est non irriguée. Et bien sûr, cas de confiance varie de 0 à 100. Finalement, on va produire une carte de cultivé active et inactive et qui est modèle d'irrigation et de culture pluviale du maïs. Ici, d'abord, il faudra combiner différentes cellules pour en arriver avec seulement à 5 races, maïs irrigué en activité, maïs pluvieux en activité, culture non maïs irrigué en activité, culture non maïs pluvieux en activité, de cultiver en friche. Ici, par exemple, pour euh, produire une crasse de maïs irrigué en activité, on va combiner la crasse du maïs à pluvial avec la crasse du maïs irrigué. Et comme ça, on aura notre première crasse. Et ensuite, de suite, ça va former et on va en arriver avec notre carte euh, qui montre différents types de cultures et en activité ou bien différents types de cultures irriguées ou à pluviales dans notre région. Ici, si on va aller à travers la sandbox, ce qu'on va trouver en ira assez rapidement, encore une fois, c'est que la sandbox, c'est un environnement d'analyse temporelle et pas de stockage de données. Je partage le lien vers le tutoriel, comment gérer Sandbox, comment garder votre travail comme backup entre, entre Sandbox, GitHub, ou bien comment télécharger et garder votre version si votre PC est chargé dès que vous commencez notre session dans la Sandbox. Cela vous permettra de garder des modifications que vous avez fait entre les sessions sur Sandbox. Si vous allez à l'intérieur de la Sandbox, vous aurez dans le fichier dataset, vous aurez un notebook connu sous le nom de Audicilio. Et ici, c'est un titre, Trésor Audicilio. On a toutes les données qu'on a utilisées. Le contenu que vous voulez partager, bien avant, que c'est un outil très robuste qui permet de cartographier l'étendue d'écriture temporelle, d'écriture saisonnière et ainsi l'état d'irrigation, mais aussi de la confiance qui est associée. Je vous ai parlé de chaque produit et
les spécifications en général, des mesures qui ont été utilisées pour chaque produit, où la classification binaire s'applique partout à le type de culture va s'appliquer sur les trois dernières classes. Les statuts d'irrigation va s'appliquer bien sûr sur les cultures irriguées, surtout, et surtout les céréales, les maïs irrigués et d'autres céréales irriguées, et ainsi de suite. Il faudra d'abord changer le paquet comme d'habitude. Enfin, la fonction qu'on va utiliser, on va utiliser l'application WordStrio, définir nos paramètres d'analyse. Ici, on a utilisé la latitude, longitude des zones de tampons. Moi, je vous l'ai dit, maintenant de travailler dans notre région transfrontalière entre Mozambique et Malawi. Et on va lancer la première analyse. On va travailler sur l'écriture temporaire de nos données. On va travailler sur des dates sur le mois de mai 2021 en visualisant les résultats. Vous voyez on aura une carte binaire, c'est tout, qui va montrer l'écriture temporelle et d'autres occupations du sol. C'est tout, vous voyez que c'est la fois. C'est notre lac chinois, ça c'est les événements naturels et d'autres usages de la terre. Et enfin, notre confiance, de confiance qui varie de 0 à 100, vous voyez que les zones à couverture permanente pour une grande précision, ça a de sens parce que toujours les cultures sont assez dynamiques. On va cartographier les zones cultivées actives. Moi, je vous l'ai dit, si on va mettre actif à cropland, et enfin, on va travailler sur le mois de juillet 2021 en visualisant. Vous voyez qu'on a une carte qui montre les zones cultivées actives et les zones cultivées euh, non actives. Et ici, bien sûr, là, vous voyez nos crops, c'est-à-dire que ce sont d'autres classes d'occupation des terres autres que les cultures. Les zones euh, cultivées dans la saison de maïs, si je pourrais traduire, le maïs actif, maïs season. Ici, on a travaillé sur le mois de janvier 2021. Alors, vous voyez que ça nous permet de montrer que pendant la saison de culture de maïs, les zones cultivées actives s'augmentent et les zones inactives sont classes, mais aussi, il faudra interpréter, ça peut être aussi le bruit dans les analyses. Et bien sûr, les zones avec pas d'autres occupations des terres sont aussi restées euh, intactes. Et cela serait un indicateur que durant le mois de janvier, dans notre région, c'est là où on produit plus de maïs, ou bien que le maïs est en pleine croissance. Ici, on va euh, voir d'autres cultures, mais pendant la saison du maïs. Ici, on va traverser le mois de janvier et cela va nous aider à comprendre les, là où on trouve le maïs, là où on trouve d'autres cultures. Parce que c'est saison pluvieuse, euh, on plante différentes cultures et vous voyez que toujours le maïs prédomine et dans notre région, quant aux autres zones et l'Est, bien sûr, intact, comme ce ne sont pas des zones agricoles, si on peut interpréter à partir de la carte. Et si on veut, on peut calculer l'étendue euh, des cultures irriguées durant la saison de maïs, qu'on des maize irrigation. Ici, en affichant les données, vous verrez que c'est les cultures de maïs irriguées partout. Et ici, on a des cultures qui sont pluviales. Ici, on peut suivre les céréales d'hiver. Ici, c'est céréales d'hiver. Euh, au mois de juillet,
2021. Ici, en visualisant les données, vous voyez que les serres d'hiver sont très limitées parce que la saison n'est pas euh, favorable pour la production agricole, alors que d'autres cultures temporelles peuvent être identifiées. Ici, on peut voir les céréales à, à irriguer, si je pourrais dire. Et ce qu'on va faire, on va faire un winter, les céréales d'hiver irriguées pour au mois de juillet, bien sûr, en hiver. Et enfin, on va avoir que, en pratiquant l'irrigation, on aura des îlots de céréales tout près du lac Chillois. Et ça a de sens quant aux autres cultures et le reste pluvial. Ici, on peut produire la carte des céréales, qu'elles soient actives ou inactives, que ce soit irrigué ou pluvial. C'est là où je vous ai parlé de, du, du travail euh, de définition de nouvelles classes. C'est le premier qui ont été mentionnés. Et enfin, on peut créer des catégories, des classes qu'on va, qu'on va appliquer durant la production de notre carte. Et enfin, on aura une carte qui va nous montrer la localisation ou la couverture du maïs irrigué en rouge. On va à la couverture du maïs à, à pluvial. Vous voyez que c'est la pluie à, prédominante. D'autres céréales à irriguer en bleu, à presque pas, très peu représentées. Et d'autres céréales actives et qui sont en pluvial. Et bien sûr, on a d'autres euh, cultures qui ne sont pas actives. Et, et bien sûr, euh, pour conclure, c'est que ce notebook nous a montré comment l'ensemble, comment challenger l'ensemble de données audio dans l'environnement sandbox de Africa. Ça nous permet de suivre la dynamique des terres cultivées, détecter les variations saisonnières et comparer les pratiques agricoles entre régions, bien sûr que ce soit des céréales irriguées et pluviales. Et ils peuvent également servir à la création d'ensemble de données dérivées pour identifier les cultures de céréales et de maïs, contribuant ainsi au suivi des tendances de productivité, à l'élaboration des plans pour la sécurité alimentaire. Bien sûr, ce que j'ai présenté, c'est tout à fait un résumé. Veuillez à vous référer à nos cours en ligne. On a un cours sur l'agriculture et sécurité alimentaire. C'est gratuit. Vous loguez, c'est disponible en français et en anglais. À la fin, vous obtenez un certificat. Et une fois que vous êtes commencé, à ce moment-là, pour vous guider. Et ainsi, on a notre cours de sécurité alimentaire qui a part des anomalies de pluviosité, mutation et anomalies d'unité du sort, la phénologie des plantes, santé des cultures, juste pour comprendre les dynamiques des cultures. Et avec le centre régional GIMET, on est en train de travailler ici la cartographie des types de cultures. Et voilà que et notre produit euh, à grande échelle a été fourni par l'Agence spatiale européenne et pour éclairer différentes décisions. Veuillez aussi visiter notre site internet. Vous connecter à travers le helpdesk. Si jamais vous voulez présenter de notre session live, votre travail que vous avez réalisé en nos plateformes, veuillez toquer sur la porte en ce moment-là pour vous donner du temps chaque session du mercredi à partir de 11 heures. Et finalement, nos sessions n'ont pas de tonnerre. Et, et enfin, si jamais vous voulez poser des questions, apporter des inventions, mais vous connectez moi-même, Joseph, à mon Kenneth Moubeya
ou bien veuillez flasher la figure. Vous aurez accès au formulaire qui permettra de partager vos avis. Encore une fois, je vous remercie. On se voit mercredi prochain. La même session sera en anglais. Au revoir.